Bonjour, je suis Mélissa Sangaré, je suis d'origine ivoirienne. Je réside au Québec depuis 2009 et je suis également la fondatrice de Goûter d'Afrique. Alors, c'est quoi Goûter d'Afrique? Goûter d'Afrique, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les collations et les friandises. Euh, nous, notre offre est beaucoup plus salée parce qu'on s'est rendu compte que ici, donc au Québec, au Canada, la majorité des collations sont pas mal sucrées. Donc, on a décidé de diversifier afin que le consommateur puisse avoir une gamme de choix plus vaste. Donc, on vous propose des beignets salés qui s'accompagnent de différentes garnitures comme euh, des vermicelles, du thon. On a également des sandwichs chauds faits à base de faux filets de bœuf avec des épices. On a également certains desserts, donc effectivement, on est beaucoup plus salé, mais on a quand même quelques petits choix sucrés. Donc, on a quand même des petits desserts comme le lait caillé. Et voilà. Donc, nous, on s'est rendu compte tout simplement que sur le territoire québécois et canadien, les saveurs africaines sont de plus en plus présentes et de plus en plus connues au travers des restaurants africains qui ouvrent ici et là et également des restaurants en ligne africains qui proposent leurs services et leurs menus. Par contre, ces saveurs-là sont absentes de l'univers de la collation et de la friandise. Et donc, c'est ce défi-là que Goûter d'Afrique s'est fixé, de justement venir introduire nos saveurs africaines dans ces univers-là. Pour que, à tout stade culinaire, que ce soit quand tu as faim ou bien quand tu veux juste prendre une petite friandise pour te sucrer le bec, ou quand tu as juste une petite faim, tu as besoin d'une collation, mais tu puisses trouver des choses qui sont à connotation africaine. On va dire ça comme ça. Alors, je vous dirais que Goûter d'Afrique tire ses origines d'un besoin purement égoïste. Il y a quelques années, j'étais à Trois-Rivières, j'avais envie de manger des allers-retours. C'est quoi des allers-retours? C'est des beignets salés ivoiriens fourrés au thon. Et j'en cherchais, mais j'en trouvais pas. Fait que je me suis dit que j'allais moi-même les faire. J'ai cherché des recettes sur Internet, je les ai testées et retestées. Et jusqu'à temps que je trouve la bonne recette qui me permettait d'avoir les beignets avec le goût que je recherchais. Et je me suis dit comme ça que si moi j'avais eu envie de manger ces beignets-là que j'en trouvais pas, j'étais sûrement pas la seule personne qui aurait eu ces envies-là. Alors je me suis dit pourquoi ne pas en faire et puis simplement en commercialiser. Donc c'est vraiment venu comme ça. Et Goûter d'Afrique ne s'adresse pas seulement aux populations qui sont issues de l'immigration et qui connaissaient déjà ces produits-là avant. Ça s'adresse aussi à la population québécoise de souche, ceux-là même qui sont friands de nouvelles découvertes culinaires. Donc, c'est un peu ça. C'est vraiment venu très, très naturellement comme ça. J'en avais envie. J'ai trouvé ma recette, c'était bon. Puis je me suis dit, ben, je vais en proposer aux gens et puis faire connaître. Pourquoi Goûter d'Afrique, c'est aussi important pour moi? Parce que ça me permet, selon mon point de vue, ça me permet de pérenniser les valeurs que j'ai apprises depuis ma tendre enfance. Parce que pour moi, l'une des façons de montrer son amour, pour moi en tout cas, ça a toujours été de cuisiner. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, même au lycée, à l'université, j'étais celle-là en fait, l'amie en fait qui elle n'aimait pas trop aller en club, mais elle, ce qu'elle aimait, c'était cuisiner et puis inviter ses amis pour manger. J'étais la cuisinière, on va dire ça comme ça. C'est que moi, cuisiner pour moi, ça me permet en fait de montrer aux gens que j'apprécie, que je les aime. Donc, c'est tout bonnement, pour moi, Beauté d'Afrique, c'est partager de l'amour, c'est partager les valeurs que j'ai, c'est, c'est, c'est même un mode de rassemblement. On se rassemble autour d'une boîte de pain fourré, on mange ensemble,
Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà pourquoi c'est aussi important. Puis, bien évidemment, que les gens puissent connaître aussi nos saveurs africaines, tout simplement. Alors, nos défis ne sont pas forcément reliés au fait que je sois une femme immigrante. Je vous dirais que le principal défi de Goûter d'Afrique présentement, c'est la gestion du temps. Je suis employée à temps plein, je dois trouver le temps d'aller au travail physiquement, je dois trouver le temps de participer à des formations, trouver le temps de participer à des activités de réseautage justement pour Goûter d'Afrique. On nous sollicite également pour certains événements comme des concerts afin de pouvoir y vendre. Donc je vous dirais que c'est la gestion du temps est vraiment, vraiment, on va dire notre big deal, comme on dit. Euh, et qu'est-ce qu'on a trouvé pour pouvoir y remédier? On a essayé de faire un calendrier de commandes, mais de vous à moi, on est toujours en train de s'ajuster parce que c'est pas évident. Mais quand tu aimes ce que tu fais, bon, tu t'y acclimates tout simplement. Ensuite de ça, je vous dirais que les fonds, le, l'accès au financement n'est pas forcément facile pour les petites entreprises, surtout au début. Donc, il faut faire affaire avec soi-même nos fonds roulés à fonds propres, sur fonds propres, pardon. Donc, c'est un deuxième défi. Et puis, je vous dirais que la partie administrative, tout ce qui est paperasse, savoir quel type de permis tu dois demander, quelles sont les formations que tu dois faire pour être conforme par rapport au monde de la restauration. Donc, il y a ça aussi. Je vous dirais que lui, c'est pas au début, vu que tu ne sais pas forcément, il faut que tu creuses, que tu ailles chercher beaucoup d'informations et que tu te renseignes, que tu appelles le MAPAC pour qu'il puisse t'aiguiller, etc. Donc, je vous dirais que les deux derniers défis, là, c'est au début, vraiment. Donc, le financier, l'administratif, c'est vraiment au début. Une fois que ça s'est passé, bon, vous êtes un peu allégé, mais je vous dirais que pour nous, Goûter d'Afrique, le plus gros défi, c'est la gestion du temps pour le moment. Alors, comment je fais pour garder le cap? Je vous dirais que pour ma part, tout est question de passion. Parce que j'aime cuisiner, j'ai toujours aimé cuisiner, prendre un oignon, une tomate, faire de la magie avec ses doigts et puis déposer quelque chose, un produit fini, un repas savoureux. Donc, je vous dirais en fait que la passion, quand tu aimes ce que tu fais, il n'y a rien de tel en fait. Il y a des... moi personnellement, la majorité des vendredis soirs, pendant que les gens sont en train de s'amuser ou certains dorment, et moi je fais des nuits blanches, majoritairement parce que mes clients doivent récupérer leurs commandes samedi à midi. Et je vous dirais que si ce n'était pas la passion, la résilience, j'aurais pas pu. Souvent, je peux avoir des commandes où je dois faire, par exemple, 300 pains fourrés, 400 pains fourrés pour, par exemple, aller à Montréal et tout. Une seule personne. En tout cas, le parcours me permet de... L'aventure avec Goûter d'Afrique me permet de me rendre compte que je suis résiliente et puis que je suis capable de faire beaucoup de choses. Et ça me permet aussi d'avoir beaucoup plus confiance en moi. Donc, c'est ce que je peux vous dire par rapport à ça. Pour le moment, Goûter d'Afrique a toujours roulé à fond propre. Donc, je n'ai pas eu de financement externe, j'ai pas eu de partenariat ou quoi que ce soit. J'ai commencé avec ce que je pouvais injecter dans Goûter d'Afrique au départ. Et puis, au fur et à mesure des commandes, je réinjectais le total en fait de ce qui avait été gagné, donc capital et bénéfices. Donc, au fur et à mesure, ça a augmenté mon fonds de roulement. Le conseil que je pourrais donner à d'autres entrepreneurs, c'est de ne pas attendre que ce soit parfait. Donc, de ne pas attendre d'avoir une source de financement externe forcément, de ne pas attendre d'avoir des milliers de dollars, de commencer ton business. Parce que ton business n'est pas obligé d'être parfait dès le départ. Tu peux commencer petit, te faire connaître, augmenter ta notoriété, économiser au fur et à mesure, augmenter ton fonds de roulement et puis toi-même
on va dire, investir en toi-même finalement, en tant qu'entreprise. Donc, tu peux commencer petit et puis au fur et à mesure. Je pense que le financement extérieur, c'est bon, mais même si on n'en a pas, on peut toujours commencer. Goûter d'Afrique a beaucoup profité du soutien de la communauté, surtout de la communauté ivoirienne dont je fais partie, donc à travers des repartages de mes posts, des commandes, des recommandations, le bouche à oreille. Et donc déjà, je remercie cette communauté-là. Et je vous dirais que pour les entrepreneurs, comme nous autres, les débutants, là, c'est important, c'est primordial de réseauter. Donc, moi, j'ai commencé les dernières semaines, les derniers mois à réseauter beaucoup. Et ça m'a permis de rencontrer justement les professionnels dont j'avais besoin, de commencer à tisser des liens en fait solides avec plusieurs personnes parce que au fur et à mesure pardon, que vous réseautez, vous rencontrez, vous revoyez les mêmes têtes et donc il y a des liens beaucoup plus solides qui se font. Euh, et justement, en parlant de réseautage, moi, j'aimerais bien encourager toute la communauté entrepreneuriale à réseauter au travers du REDEC, qui est le réseau des entrepreneurs du Québec, et puis également au travers de The Green Entrepreneur. Donc, c'est vraiment ces deux organismes-là qui m'ont permis de réseauter et puis de commencer à me tisser des connaissances ici et là. Et que je vous encourage fortement là parce que sans réseau, sans relation, sans partenariat, tu peux pas comme grandir plus que tu n'es déjà. Alors, on envisage l'avenir de Goûter d'Afrique avec beaucoup d'ambition, beaucoup d'humilité aussi. On aimerait vraiment élargir notre activité, pouvoir employer des personnes. euh, Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous allez nous voir très bientôt, beaucoup plus fréquemment. Et aux entrepreneurs, comme je le disais précédemment, n'attendez pas, pardon, que ce soit parfait. Commencez. Et comme il y a un adage, pardon, qui le dit souvent, quand tu demandes quelque chose, tu as 50% de chances que ce soit un oui, puis 50% de chances que ce soit un non. Mais quand tu ne demandes rien, c'est sûr, c'est 100% de non. Donc, si on transpose ce même état de fait dans le volet entrepreneurial, mais quand tu entreprends, tu as peut-être 50% de chances de réussir ou 50% de chances de ne pas réussir. Mais si tu ne tentes pas, c'est sûr et certain que c'est du 100% de je ne réussis pas. Fait que qu'est-ce que tu choisis?